Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. Alors j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage astrologique et nous allons voir donc le signe de la Vierge, signe solaire, ascendant et lunaire. Bien entendu, ce tirage ne peut parler à tout le monde, à toutes les Vierges de la Terre, donc ici il faudra garder votre discernement comme d'habitude. Ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui semble vous concerner. Restez vigilant et aussi gardez votre libre arbitre car c'est bien vous qui êtes l'acteur de votre vie, ce n'est pas moi. Même si certains tirages peuvent vous concerner, enfin vous semblez vous concerner, c'est vous qui décidez pour vous-même, c'est pas moi. Voilà. Alors, d'autre part, je voulais vous dire vraiment un très très grand merci pour tout ce que vous faites pour la chaîne, donc les abonnements en particulier, les pouces et les commentaires, cela me fait vraiment très très plaisir, vraiment un grand grand merci du fond du cœur, je ne le dirai jamais assez. Et puis donc si vous avez envie de continuer, faites-le parce que cela me booste, cela me pousse vraiment à essayer à tout prix d'améliorer cette chaîne, de vous plaire. Et puis c'est énorme, enfin pour moi c'est vraiment énorme, ne serait-ce qu'un abonnement, c'est énorme. Alors voilà. Alors je voulais aussi vous dire, parce qu'il y a certaines personnes qui m'ont demandé si je faisais des tirages personnalisés. Alors je vais vous dire, cela va arriver très très bientôt. Je suis en train de mettre la dernière main, la dernière touche donc à certaines formalités parce qu'il faut bien en passer par là. Et donc normalement d'ici une semaine, peut-être 15 jours, enfin je vous dirai de toute façon, ça devrait être mis en place. Donc je vous en donnerai donc toutes les modalités bien entendu. Alors vous pourrez certainement retrouver cela sous les vidéos, j'en parlerai, je mettrai certainement un lien vers ma page Facebook pour un petit peu expliquer un peu mieux les choses. Donc j'ai une page Facebook mais que je n'ai pas encore bien alimentée, je n'ai pas encore eu le temps. Donc elle va me servir à ça. Et ça renverra aussi, ça vous le savez, donc j'ai une adresse mail, donc vous pourrez me contacter plus facilement. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Oui, donc j'en parlerai aussi certainement dans l'onglet communauté. Je vais mettre ça au point. Et puis certainement aussi dans l'onglet à propos. Donc voilà, de toute façon vous serez mis au courant. Donc ceux qui seraient intéressés, je vous dirai comment faire. Voilà. Alors je continue. Donc je vais retourner tout de suite les deux cartes du tarot pour voir les énergies générales. Alors on a le 3 de coupe et on a la justice. Pardon, je cherchais le mot. Je suis un peu fatiguée apparemment. Alors un arcane mineur et un arcane majeur. On dit bien un. C'est difficile pour moi parce que je pensais que c'était féminin, mais non, on dit une carte, mais on dit un arcane. Alors, ici, on a, avec le 3 de coupe, vous voyez, on a l'idée de groupe. Donc, on voit 3 personnes, mais ça nous parle d'un groupe en général. Donc, ça peut être un groupe de parents, d'amis, ça peut nous parler aussi d'un partenariat dans le travail, vous voyez. Et donc, l'essentiel de cette carte, elle est tournée vraiment sur la bonne entente, ce qu'on appelle aussi la convivialité. Le fait d'avoir un relationnel très, très, comment dire, qui coule de source, où il n'y a pas de problème. Ça peut nous parler aussi donc de joie, ça nous parle de joie, vous voyez, de festivité, de célébration, de bonheur. Dans le travail, ça peut nous parler donc d'un partenariat donc de gens qui sont très très unis, qui vont dans le même sens. Et donc c'est toujours l'idée, c'est de s'entendre bien avec les autres et puis de faire la fête aussi
d'être dans la joie, hein, dans le divertissement peut-être aussi. Alors avec cette carte-là, on a aussi l'idée parfois, hein, vous voyez qu'il y a 3 personnes, hein. Cela peut parfois aussi nous parler de triangulaire. Alors je le dis, donc c'est pas la majorité des cas, mais ça peut arriver, hein. Donc on peut aussi peut-être nous parler d'une triangulaire ici, hein, tout simplement, hein, avec plus ou moins bon, une relation cachée ou pas, hein, vous voyez. Donc voilà pour cette carte. Alors ici on a un arcane majeur, donc la justice. Alors vous voyez, donc cette justice, elle est bien campée. Elle a donc une balance ici dans la main et puis une épée. Alors cette justice, donc comme son nom l'indique, va nous parler donc de justice, va nous parler d'équilibre, hein, avec la balance, vous voyez, va nous parler aussi de prendre des décisions, de trancher. Ça va nous parler donc d'équilibre, de justice, d'équité, d'être juste envers soi et envers les autres, hein. Ça va nous parler aussi de réparer un tort quand il y a quelque chose qui ne va pas, hein. De décision, donc de trancher, de prendre une décision, vous voyez que ce glaive, hein. Ça peut aussi donc nous parler de loi, hein, de tribunal, hein, d'affaires de justice, hein, de régler donc des problèmes de justice, hein. Et puis ben, je pense que j'en ai fait le tour, j'espère que je n'ai rien oublié, hein. Non, je crois pas, hein. Et d'être équitable, hein, d'avoir, comme je l'ai dit, d'être juste envers soi et envers les autres, hein. De prendre sa vie en main aussi, quelque part, ça peut aussi nous parler de prendre des responsabilités concernant sa vie, hein. Donc voilà, avec ces 2 cartes. Alors je continue, je vais retourner tout de suite la carte centrale du jeu des rêves enchantés, donc qui est un petit Lenormand modernisé, hein. Alors écoutez, ben là, il y a le soleil, hein. C'est la meilleure carte du tarot, hein. Enfin, du tarot, du jeu. Alors avec cette carte-là, vous voyez, on a l'idée de vraiment de bonheur, justement, on en parlait là, hein, de bonheur, de joie, d'accomplissement de soi, hein, ça peut être un petit peu la carte du monde dans le tarot, hein. C'est aussi, on a cette carte du soleil aussi dans le tarot, hein, elle existe, hein, donc ça peut nous parler aussi donc de succès, de réussite, de triomphe, d'accomplissement de soi, je l'ai dit, de victoire, hein, sur soi ou sur sa situation. Ça peut aussi nous parler d'une personne qui en jette, hein, vous voyez, quelqu'un qui est très très rayonnant, charismatique, hein, qui en impose aux autres, hein. Quelquefois, ça peut même friser un petit peu l'orgueil, hein. Mais bon, ce n'est pas ici un sens bon, vraiment très très répandu, on va dire, hein. C'est pas le sens premier, hein, de la carte. Et ça peut aussi nous parler de révélation, c'est-à-dire de mettre toute la clarté sur quelque chose, hein, de faire la clarté sur quelque chose qu'on tenait caché, hein, ou de vouloir faire la lumière sur des choses qu'on ne nous disait pas. J'ai vraiment du mal à parler aujourd'hui, hein. Alors je continue à retourner les cartes. On a les oiseaux, la montagne, on veut enlever la montagne ici, hein. Le bouquet, le masque, le soleil, les souris, la loupe, le cœur et on a les nuages. Alors, je vais prendre un petit peu de temps pour voir ces cartes. J'espère que vous les voyez bien. Normalement, ça doit aller. Alors, on va prendre un peu de temps.
Alors déjà ici, on voit quelqu'un, donc vous, hein, en l'occurrence, hein, ami Vierge. On voit que vous voulez vraiment donc arriver donc à être heureux. Hein. Votre but principal ici, c'est le bonheur, c'est de trouver le bonheur. Hein. Donc ça, c'est déjà une chose. Avec cette carte des oiseaux, donc vous voyez, on a ici ces oiseaux qui sont, je vais dire, en communication les uns avec les autres. Hein. Et on ressent une certaine fébrilité. Vous voyez, on a l'impression que ces oiseaux tournoient donc autour de de ce nichoir, vous voyez, avec beaucoup de fébrilité. Hein. Et on sent vraiment une certaine tension hein, dans cette carte. Hein. Alors souvent, cette carte, elle représente seulement deux oiseaux. Donc ça peut nous parler d'un couple, hein, mais ça peut aussi nous parler, puisque là, il y en a plusieurs. Hein, on peut ici parler de plusieurs personnes qui sont en train de communiquer, hein, mais d'une façon très très fébrile, vous voyez, avec beaucoup de stress. Hein. Souvent, cette carte, elle peut nous parler de déblatérer sur quelqu'un, vous voyez, de cancans, de rumeurs, mais ça peut aussi être des discussions entre personnes, donc assez houleuses, hein, vous voyez, à la limite de la dispute, vous voyez. Donc, voilà pour cette carte. Alors ici, on sent avec cette montagne qu'il y a un obstacle. Alors, un obstacle à quoi? Un obstacle pour aller vers son bonheur, justement, puisque cette carte des tulipes, hein, donc on s'y retrouve ici, vous voyez, on trouve plusieurs fois la notion de bonheur. Hein. Cette carte des tulipes nous parle de bonheur, de joie. Hein. Ça peut nous parler aussi justement de divertissement, de fête, hein, d'invitation aussi. Hein. Donc on voit ici il y a un obstacle avec cette montagne, hein, un obstacle important pour être heureux, hein, pour peut-être aussi revoir quelqu'un, parce que cette carte, je vous ai dit, nous parle d'invitation, hein, et puis aussi pour retrouver une certaine légèreté dans sa vie, hein, ce que je ressens là aussi en troisième signification. Et on a l'impression ici que ce sont ces personnes, en fait, ici, qui sont en train de nous empêcher, en fait, d'être heureux, hein. Il y a peut-être des blocages qui sont liés peut-être à un groupe, alors familial, amical ou dans un couple. Hein. On est peut-être en train de se chamailler simplement parce que, bon, on ne se sent pas bien, on a envie de plus de légèreté. Mais aussi, on a peut-être envie ici on ne vit plus, hein. J'ai l'impression qu'on ne vit plus. On se sent enfermé dans cette situation avec ces personnes ou avec ce couple qui nous empêche en fait de faire ce qu'on veut. Hein. Et on ressent aussi peut-être que ce couple, il nous empêche d'aller vers une personne, hein, de revoir quelqu'un. Hein. C'est ce que je ressens. Donc on est peut-être en train ici, on a peut-être des personnes qui font obstacle à une relation aussi. Hein. Donc voilà. Alors ici, on a le masque, on a le soleil, on a les souris. Alors ici, on voit qu'il y a quelqu'un qui nous manque. Hein. Alors on n'est pas bien, on a ce bonheur aussi qui nous manque ici. Hein. En même temps que ce bonheur, cette joie, on le voit deux fois. Hein. C'est répété ici. Et on a l'idée ici de peut-être quelqu'un qu'on n'arrive pas, vous voyez, qui nous manque énormément, qu'on n'arrive pas à revoir avec cette montagne-là. Et on voit qu'il y a des personnes qui nous empêchent en fait de retrouver cette personne qui nous manque. Et on ressent cela comme vraiment, comme si on nous volait la personne à laquelle on pense. Hein. Parce que là, vous voyez, j'ai l'image du cœur ici, donc ça c'est l'amour. Hein. Donc on voit vraiment que, comme on dit, un seul être nous manque et tout est dépeuplé. Mais il y a des gens qui s'y opposent apparemment. Hein. Des gens qui parlent peut-être de cette personne en mal. Hein. Et ici, on voit que pendant longtemps, justement, on s'est tu. J'ai l'impression qu'ici, on s'est tu par rapport à ces personnes. Hein. On a fait un petit peu le mort, on va dire ça comme ça. Hein. On n'en a pas parlé aussi, certainement. On n'a pas dit ce qu'on pensait hein, de cette personne. Et on sent qu'on a besoin de le faire. Ici, on a besoin de lever le masque. Hein. Vous voyez, avec cette carte, je vous ai parlé de révélation,
mettre la clarté sur les choses, hein. Et on sent qu'on a envie de jeter le masque là, hein, de se dire bon ben je vais dire ce que je pense, hein. Je vais m'affirmer ici, hein. C'est ce que je vois. Et peut-être justement ce masque-là ben, nous fait aussi souffrir, hein. Le fait que bon, on ne fait rien, on ne bouge pas aussi certainement, hein. On ne s'affirme pas, hein. Peut-être pour comment dire, on s'est tué pendant longtemps parce que bon, on avait peur de comment dire, on a l'idée aussi d'avoir peur de faire du mal peut-être aux autres, hein, tout simplement, hein. Ou d'être de rester dans des conventions sociales, hein, que vous savez, l'appartenance au groupe parfois elle est tellement forte que elle nous empêche parfois de comment dire, de réussir notre vie, hein. On peut vraiment être un petit peu dans un état de pas de soumission, je trouve pas le mot. Enfin, vous voyez, de pas de laisser les autres juger de notre vie pour nous, hein. C'est un petit peu ça, hein. Voilà. Alors ici, on a avec cette loupe. Alors, je vais d'abord prendre ces deux cartes-là. On a donc, on est amoureux de cette personne, hein. On sent vraiment avec le cœur qu'on aime cette personne, mais c'est vraiment avec ce soleil, on sent vraiment que c'est la passion, hein. C'est vraiment un amour très très fort, hein. Un grand amour ici, hein. Et on commence à s'apercevoir avec cette loupe, parce que vous voyez, cette loupe, elle grossit quand même les choses, hein. On y voit plus clair, hein. On commence vraiment à s'apercevoir que cette personne nous manque cruellement, qu'on tient vraiment beaucoup à elle, et que là, vous voyez, on en est tout meurtri, on est... Avec cette carte des nuages, nous parle de problèmes de cœur, hein, vous voyez, on n'est pas bien, et en même temps, donc les nuages, enfin, ce qui est une bonne chose, c'est que ce sont des problèmes mais passagers, hein, qui devraient passer, hein. C'est pas comme cette carte de la montagne qui est vraiment un problème insurmontable pratiquement, hein. On a du mal vraiment là à s'affirmer par rapport à ce groupe de personnes, hein, ou ce couple, hein. On a du mal à dire les choses, hein. Donc voilà. Alors ici, je continue. Donc on a les oiseaux, le masque et puis la loupe. Alors là, on va vraiment, vous voyez, on s'aperçoit, hein. Donc c'est l'idée ici plutôt de s'apercevoir, hein, de bien voir les choses. On s'aperçoit que on a porté un masque pendant longtemps par rapport donc à ces personnes, hein. On n'a rien fait, on s'est tu, on est resté dans son masque, peut-être par rapport à des conventions sociales. On reste en couple parce que bon, on a peur du qu'en dira-t-on, ou alors on a peur aussi peut-être d'y perdre, hein, financièrement, vous voyez, donc c'est pas simple, hein. C'est pas simple du tout. Et peut-être aussi c'est pas seulement un couple, hein, comme je te dis, c'est peut-être toute la famille qui s'en mêle, ou les amis, hein, avec cette carte-là, hein. Alors ensuite, on a la montagne, on a le soleil et on a le cœur. Alors ici, on voit vraiment qu'on a cet amour qui est énorme, hein, c'est vraiment le grand amour ici, une passion dévorante pour cette personne, hein. Et on voit qu'il y a cette montagne, hein. Donc cette montagne qu'on va vouloir, vous voyez, on va être déterminé à vaincre les obstacles ici, parce qu'il y a cet amour-là, hein, on veut vraiment vaincre les obstacles ici, hein. Alors ensuite, on a le bouquet, je vais chercher le mot. Le bouquet, les souris et les nuages. Alors ici, vous voyez, on a l'impression, avec les souris, on nous parle de quelqu'un qui nous empêche véritablement d'aller vers ce bonheur, hein. Les souris nous parlent de manque, mais c'est un manque qui est causé par quelqu'un, hein, souvent. Donc ça peut être le manque d'une personne qui ne veut plus nous voir, par exemple. Mais ça peut aussi, ici, j'ai l'impression plutôt qu'on parle de ces personnes, hein, qui font obstacle, hein, carrément à le fait aussi de retrouver notre bonheur, hein. Et on sent vraiment ici une grande souffrance, hein.
on est vraiment ici dans les grands tourments amoureux, comme je l'ai dit. Et on sent vraiment qu'on est presque dans la déprime. Hein. Ici, je sens une déprime, moi. Cela nous ronge, hein, vous voyez, de l'intérieur, carrément. Hein. On veut essayer, on nous vole notre bonheur. C'est ce que je ressens. On nous vole notre bonheur ici. C'est horrible de voir ça, mais bon. C'est ce que je vois. Hein. Alors, je vais continuer donc avec les cartes de l'oracle du coup de cœur. Pour voir un petit peu plus. Ah, j'ai mon jeu qui est un petit peu difficile à prendre. Alors, mais on veut y arriver avec ce bonheur au milieu, ce soleil au milieu. Hein. On voit qu'on veut tout faire pour être heureux. Hein. On en a assez des masques, hein, de porter un masque et de vivre dans le mensonge par rapport à soi. Hein. On veut ici rétablir en même temps une vérité. C'est ce que je vois. Hein. Alors, voilà, alors est-ce que vous voyez bien les cartes? Oui, je pense que oui. Je vais peut-être les remonter un petit peu parce qu'on a plus de place vers le haut. Légèrement. Bon, là, ça devrait aller. Alors, je vais retourner la carte centrale. Alors, on a les compromis, vous voyez. Alors, les compromis, je pense qu'on veut les faire avec sa famille. Hein. Avec sa famille, c'est... Enfin, je pense que c'est... On parle ici soit d'un couple ou d'une famille. Hein. Mais on a des choses à régler. Hein. Vous voyez, on retrouve exactement ça. On retrouve la balance. C'est marrant, hein, mais... On retrouve cette balance ici. Hein. Donc, on veut vraiment retrouver un équilibre dans les relations qu'on a avec les gens. Hein. Donc, trouver une manière de de faire valoir nos idées par rapport soit par rapport à notre couple, soit par rapport aux gens qui nous entourent, à la famille. Hein. Vous voyez. Alors ici, on peut aussi parler peut-être comment dire, de trouver un compromis, mais dans la séparation, hein, puisque vous voyez, donc cette balance, elle peut nous parler aussi de justice. Hein. Donc on peut essayer peut-être aussi de trouver des moyens d'entente pour se séparer comme il faut, parce qu'on sent que cette personne n'est plus dans la bonne situation, hein, en même temps. Alors, on va continuer, on a la joie. Vous voyez, la joie, elle revient sans arrêt. Hein. On voit que c'est ce qui nous manque. Hein. Alors, on a la joie, on a le miroir magnétique et la famille. Ouais. Alors, vous voyez, la famille, elle tombe là. Hein. L'amitié, le compromis, l'argent, la loi, l'enfant et on a le contrat. C'est énorme ici. Cette carte-là, on la trouve 3 fois pratiquement. Cette carte de la justice, vous voyez. On a ici le compromis, la loi et le contrat. Donc c'est énorme. Hein. Énorme, énorme. Et il y a peut-être même l'idée de mariage ici. Donc c'est fou. Hein. Alors, je vais prendre un peu le temps pour voir ces cartes. Alors ici, vous voyez, donc avec cette carte-là, donc le miroir magnétique, il nous parle vraiment que vous avez quelqu'un dans le cœur, hein, que cette personne, elle compte énormément pour vous. Hein. Hein. C'est un petit peu la carte en même temps du soleil, enfin, c'est-à-dire que le soleil, là, il nous parlait de vous, hein, mais j'ai l'impression qu'ici, il nous parle de l'autre, qui est, enfin, l'autre personne auquel vous pensez, hein, qui ressort ici. Donc, vous avez énormément d'attirance vers cette personne.
Et on voit vraiment que vous voulez donc vous retrouver avec cette personne. Hein. Vous voulez peut-être même vous... Enfin, peut-être pas vous marier, mais vous voyez certainement vous engager envers cette personne. Hein, avec la joie, puis retrouver aussi votre joie hein, que vous avez perdue. Alors ici, bah, la famille, elle ressort hein, comme obstacle. Hein. Ici, je vois clairement, hein, on l'a vu. Hein. Donc ici, on a envie vraiment, j'ai l'impression, on est en train de nous dire qu'on a envie vraiment de retrouver sa joie avec cette personne, hein, par donc la revoir déjà dans un premier temps, s'engager avec cette personne aussi, et qu'on a cette personne ici, je l'ai dit, on est très très attiré par elle, mais j'ai l'impression qu'on veut aussi montrer à l'autre, aux autres, pardon, à son couple ou bien à la famille, hein, puisque ici on parle de famille, que cette personne elle compte énormément pour nous. Hein. Cette carte elle est centrale, vous voyez, entre les deux. Hein. Donc on voit qu'on veut aussi peut-être faire la démonstration que oui, c'est la bonne personne pour nous. Hein. Cette personne, elle nous attire. Cette personne, on la veut dans sa vie et on veut vraiment le montrer aux autres. Hein. C'est ce que je vois ici avec ce miroir magnétique. Hein. Alors là, on a l'amitié, le compromis, l'argent. Alors cette carte-là de compromis, bon, elle peut, comme j'ai dit, nous parler de plusieurs choses. Alors déjà, trouver un compromis avec sa famille. Hein. Parce que cette personne, eh ben, elle compte énormément pour nous. Hein. C'est vraiment, c'est un amour, mais c'est aussi une amie. Vous voyez, c'est quelque chose de profond. Hein. Ce qu'on ressent pour cette personne. Hein. Et on sait que cette relation, ben, elle va nous donner l'abondance. Hein. Elle va nous donner tout ce qu'on désire au niveau des sentiments, du bonheur. Hein. Donc encore une fois, on parle du bonheur ici. Hein. Mais ce compromis, on peut aussi nous dire que il y a des compromis à faire au niveau de l'argent et de cette famille. Vous voyez, si on regarde les cartes comme ça, on a peut-être ici l'idée, puisqu'on a la loi ici en dessous, hein, on a peut-être ici l'idée d'un divorce, hein, ce que je vois aussi d'une séparation, où il y aurait peut-être des biens en commun, et on voudrait donc trouver un compromis pour se séparer à l'amiable ici, hein, concernant donc ces biens. On parle d'argent, mais ça peut parler de biens, hein, et tout en gardant une certaine amitié, vous voyez, c'est-à-dire on veut bien faire les choses, hein. On veut bien faire les choses ici, bien acter la séparation, sans trop de heurts, hein, avec sa famille, parce que j'ai l'impression aussi qu'on tient beaucoup à cette famille. Hein. Peut-être qu'il y a aussi des enfants, puisque là je vois les enfants, l'enfant. Hein. Et donc ici justement, c'est l'idée peut-être de ne pas faire tout et n'importe quoi, mais de faire les choses avec équilibre. Alors, équilibre par rapport à son contrat, bon, par rapport à son union, hein, son pax ou bien son mariage, hein, son union. Donc de faire les choses, mais avec beaucoup de justesse et de justice, d'être équitable aussi, parce que peut-être qu'il y a des enfants qui sont en jeu, hein, vous voyez. Ou peut-être qu'il y a des enfants plus âgés qui s'en mêlent aussi, hein, donc de trouver un accord avec ces enfants, si on a des enfants plus âgés. Hein. Et aussi, c'est l'idée aussi ici de retrouver, d'avoir un nouveau départ dans sa vie, voyez, et de retrouver son enfant intérieur, hein, c'est-à-dire son bonheur, de retrouver sa légèreté en même temps. Hein. Donc il va falloir agir, il va falloir... donc la loi, c'est quand même quelque chose où on s'affirme. Hein. Il va falloir s'affirmer, prendre des décisions, peut-être pour un nouveau départ, vous voyez, et peut-être pour un nouveau contrat aussi. Hein. Donc ces cartes, elles sont très très riches, elles sont très... elles ont plusieurs sens, hein, selon comment on regarde le jeu. Mais voilà tout ce que j'y vois. Hein. Voilà. En tout cas, il y a beaucoup d'idées de contrat, de loi et de compromis. Je sens que derrière tout ça, il y a certainement un problème de justice, de loi, hein, de tribunal, hein, vous voyez ce que je veux dire. Hein. Alors, je vais continuer. Donc, oui, non, je suis encore... j'allais faire là. J'ai encore l'oracle coup de cœur à faire. Hein.
En tout cas, on veut trouver un compromis. J'ai l'impression ici que, vous voyez, avec cette carte qui est centrale, on veut bien faire les choses. Hein. On veut pas se... Si on doit se séparer, mais on veut se séparer en ne brusquant pas les gens, mais en disant ce qu'on a à dire, c'est tout, en faisant ce qu'il y a à faire. Hein. Et vraiment en montrant que cette personne, elle compte énormément pour nous. On ne peut pas vivre sans elle, hein. Sinon on n'est pas bien, on n'est pas heureux. Hein. Donc voilà, alors c'est pas toujours simple la vie, mais bon. Alors je continue donc, je vais... Voilà. Alors est-ce que vous voyez bien? Normalement ça devrait aller, je pense. Ouais, ça devrait aller. Hein. Ouais. Alors je retourne la carte centrale. On a la cigogne. Alors la cigogne, ben, ça nous parle vraiment de nouveaux départs. On veut changer sa vie. Hein. Vous voyez, la cigogne nous parle d'une naissance, mais aussi d'une nouvelle naissance, hein. D'une renaissance, hein, d'une transformation en même temps. C'est la carte de la transformation. Hein. Donc ici, on voit qu'on veut quitter son nid en quelque sorte pour aller faire un nid ailleurs. Hein. Sans parler, bon... Enfin, ici, on a peut-être l'idée, je ne l'ai pas dit, mais on a peut-être aussi l'idée que l'autre femme est enceinte, hein, peut-être aussi, ou qu'on a envie d'avoir une famille avec cette personne. Hein. C'est possible aussi. Hein. Peut-être que là, on veut agir parce que on sait que cette personne est enceinte et que voilà, et que c'est la personne de notre vie. Hein. Mais enfin, bon, c'est une hypothèse ici. Hein. Bon, ça peut ne pas être aussi. Hein. Alors, je continue. Alors, on a la tour, les parents, la crise, la crise, ouais. Le temps, la cigogne, la consultante, ouais. Les divertissements, l'équilibre et on a le piment. Ouais. Alors ici un tirage qui est assez simple à comprendre. Hein. C'est vraiment clair. Hein. Alors ici, vous voyez, avec cette tour, on a donc cette tour qui semble vraiment imposante. Hein. On voit cet escalier donc qui est collé à cette tour, sur laquelle, cet escalier, cette échelle, sur laquelle on doit monter, vous voyez. Donc ça nous semble vraiment insurmontable. Hein. C'est vraiment très très imposant. On a l'impression qu'on n'a pas, on se sent tout petit, quoi, vous voyez. On est presque impuissant à gravir cette tour. Hein. Ça nous semble assez difficile, assez insurmontable. Et on comprend très bien parce que là, ben, vous voyez, la carte des parents, elle ressort. Hein. Donc ici, on a certainement l'idée que... Alors, ça peut... Et on pensait au départ, donc, vieillir avec cette personne et que la relation, elle est devenue vraiment invivable. Hein. Elle est invivable parce qu'il y a des crises, vous voyez. Il y a des crises dans cette relation. Donc ici, on peut voir les choses comme ça. Mais ça peut vouloir nous dire ici que cette tour, donc on voudrait, donc comme je l'ai dit, rejoindre une autre personne. Et que ici, vous voyez, ça crée de la mésentente dans son couple qui est déjà formé ou dans sa famille. Hein, dans la famille qui est déjà formée, hein, avec laquelle peut-être on pensait vieillir enfin, rester jusqu'à la fin de ses jours. Hein. Mais bon, on voit que ce sont ses parents, en fait, qui créent cette crise. Hein. On voit très bien, hein, vous voyez. Et ça peut vouloir aussi nous dire, en troisième sens, qu'on veut vieillir avec cette nouvelle personne, hein, donc cette personne qu'on connaît, qui est à part, hein, et que cela, bon, nous semble insurmontable, hein, et on est en crise. Hein. Vous voyez, il y a plusieurs lectures possibles, hein, ici. Alors ici, on voit qu'on a pris du temps. On veut rejoindre cette personne, hein, vous voyez, avec cette cigogne. Hein. On veut créer quelque chose avec cette personne, mais on a pris trop de temps ici. On sent vraiment des regrets, hein, d'avoir trop attendu pour
pour aller vers cette personne, pour recréer quelque chose de stable avec cette cigogne. Alors, on a les divertissements, l'équilibre et les piments. Le piment ou les piments. Alors ici, on semble vouloir nous dire qu'on veut aller vers plus, vous voyez, de joie dans sa vie, de divertissement. Il y a des choses, enfin, quelque chose, un état d'esprit léger qu'on n'avait plus, hein, qu'on ne connaissait plus hein, depuis longtemps. Hein. On veut aller vers plus d'équilibre, certainement aussi vers plus de sérénité d'esprit, parce que là, on voit un petit peu qu'on est entre le cœur et la raison, hein, et que cette carte, elle nous renvoie encore une fois à la justice en même temps. Hein. On doit être juste envers soi-même. Hein. Donc ici, on voit bien que c'est le cœur qui pèse le plus lourd. Hein. On doit écouter la voix de son cœur. Hein. On ne peut pas rester malheureux comme ça toute sa vie. Hein. Et on ne peut pas rester à se triturer l'esprit. Il faut être juste avec soi-même. Hein. Et la carte des piments, alors on peut l'entendre de deux façons. Alors soit vraiment, on ressent vraiment une passion pour cette personne avec ces piments. Hein. Ou soit on peut nous dire que tout cela, vouloir retrouver un équilibre dans sa vie, le bonheur et puis la légèreté d'esprit, ça ne va pas être simple parce qu'on va jeter de l'huile sur le feu, hein, voyez. Ça va créer des problèmes dans son couple ou dans sa famille qui n'est pas d'accord. Hein. Alors voilà un petit peu donc pour ce tirage. Alors si je prends ces deux cartes, que je fais la synthèse. Alors ici, vous voyez, on a l'idée donc de cette justice qui doit réparer quelque chose. Donc c'est qu'ici, cette carte, on pourrait pratiquement la mettre à l'envers. Hein. Moi, je les mets toujours à l'endroit, mais on peut ressentir cette carte comme si elle était à l'envers. C'est-à-dire qu'on n'est pas si bien dans ce groupe. Hein. On veut donc, comment dire, maintenir les liens avec sa famille, comme on l'a vu. Hein. On veut donc trancher ici, on veut décider de sa vie, on veut s'affirmer, hein. On veut réparer des choses qui ne devaient pas être. Hein. Et on doit donc s'affirmer par rapport à ce groupe dans lequel on n'est plus très bien. Hein. Ici, on a un groupe qui fait la fête, mais si on la met à l'envers, hein, c'est l'inverse, on n'est pas bien dans ce groupe-là. Hein, voyez, on a des conflits, des difficultés. C'est un petit peu la carte des oiseaux hein, qu'on retrouve là. Hein. Alors ici, ça peut aussi, comme je vous l'ai dit, parler d'une triangulaire. Hein. Donc ici, on veut peut-être en même temps régler une triangulaire. Hein. Alors, on veut vraiment peut-être ici aller jusqu'en justice hein, pour se séparer d'une personne. Parce que là, il y a une personne en trop. Hein. Il y a une personne en trop. Donc il va falloir donc s'affirmer, retrouver son équilibre en même temps. C'est l'idée aussi de retrouver son bonheur, sa joie aussi avec cette carte. Hein, vous voyez, la justice, elle va être là pour qu'on retrouve cet état d'esprit qu'on n'aurait pas dû perdre. Hein. Mais en même temps, il y a aussi l'idée peut-être, comme j'ai dit, de triangulaire ici, de vouloir trancher sur la situation, hein, de se séparer au niveau juridique. Hein. Donc voilà pour ces deux cartes. Donc c'est assez parlant ici. Hein. Mais de toute façon, notre but, c'est vraiment d'être heureux, hein, de retrouver notre bonheur. Hein. Notre bonheur perdu, notre bonheur qu'on nous a volé. Hein. C'est comme ça. Hein. Alors, je vais prendre maintenant une carte des 4 accords Toltec. On va voir un petit peu ce qu'on nous dit ici. Alors, faites toujours de votre mieux. Ici, on a aimé votre corps et prenez-en soin. Alors, aimer votre corps, c'est aussi peut-être parce que cette personne, elle n'est pas bien, elle est dépressive, peut-être à la limite aussi du burn-out, enfin, vous voyez, de problèmes mentaux, mais aussi peut-être physiologiques. Et cette personne, elle est peut-être fatiguée, elle en a marre, vous voyez. Je ressens ça, moi. Hein. Puis de retrouver, vous voyez, ces fleurs, donc ce bonheur, en même temps, ça nous rappelle le bouquet, hein, puis le cœur, vous voyez. Parce que le corps et l'esprit sont liés, on le sait. Hein. Alors, votre corps est une manifestation de Dieu. Alors, il manque un « i » ici. Si vous l'honorez, tout changera pour vous. Entraînez-vous à aimer chaque partie de votre corps
Cela sèmera des graines d'amour dans votre mental, et quand elles pousseront, vous aimerez votre corps, vous l'honorerez et vous le respecterez immensément. Hein. Alors ici, comme je vous ai dit, donc c'est l'idée, peut-être que cette personne n'est vraiment pas bien, non seulement mentalement, mais aussi physiquement. J'ai l'impression qu'on a ici on est déprimé, mais ça nous touche aussi physiquement. Hein. On n'est vraiment pas bien du tout. Hein. Et cela va nous demander vraiment beaucoup de force pour acter les choses. Hein. Hein. Voilà. Alors, j'espère que ce tirage vous a plu. Donc, je vous souhaite une bonne journée, une bonne santé. Oui, une bonne santé aussi. Une bonne soirée si vous êtes en soirée. Hein. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.